Et bonjour à toutes et tous YouTube et bienvenue sur ma chaîne, je suis Baptiste Melletier, je suis guérisseur, canal, médium, cartomancier, conférencier. Je suis ravi de vous retrouver sur cette chaîne pour mes partages et mes guidances. Aujourd'hui on se retrouve pour une guidance pleine lune, la pleine lune en Sagittaire du 4 juin 2023 à 5h38 du matin, heure de Paris. Comme d'habitude, juste avant qu'on commence, je vous le répète pour tous ceux qui me le redemandent, etc. Pour les consultations individuelles, il y a la petite adresse rdv.baptistemelletier@gmail.com, il n'y a pas de piège. La deuxième actu, ça démarre la semaine prochaine, donc vous avez encore le week-end pour vous y inscrire si vous êtes intéressé. C'est le sommet galactique organisé par nos amis de Rayonnance TV, où vous avez 11 heures d'ateliers et de conférences autour de l'ascensionnement 5D avec les galactiques. J'en fais partie. Je vous propose un atelier, moi, le 11 juin, autour des multidimensions, à quoi elles correspondent, en quoi sommes-nous multidimensionnels, bien comprendre ça pour bien l'intégrer en nous et puis dans quelle mesure justement il y a là la clé de notre libération du conditionnement humain. Ça permettra un enseignement et un soin, une méditation guidée autour de ça pour à la fois l'intégrer, le comprendre et s'offrir des clés pour pouvoir avancer sur notre chemin. Voilà, donc je vous remets le lien d'affiliation pour tous ceux que ça intéresse juste en bas de la vidéo. On démarre tout de suite, une pleine lune en Sagittaire. Sagittaire, c'est un signe explorateur, philosophe, qui aime entreprendre, qui aime aller plus loin, qui aime repousser les limites. Et justement, c'est un petit peu ça le programme en ce moment. On a vécu un mois de juin vachement costaud énergétiquement, qui a beaucoup fait rabattu les cartes, nous a permis de faire un point sur certaines situations, nous a permis de nous reconfronter à certaines choses, nous a permis de replonger au sein de certaines expériences, peut-être nous reconfronter à des éléments du passé, mais pour mieux se dire, mais qu'est-ce que je choisis? J'en suis où? Ça me parle comment? Je veux quoi? Est-ce que c'est good ou c'est pas good pour moi? Est-ce que ça résonne? Est-ce que c'est la fréquence que je souhaite? Est-ce que c'est justement ce que je ne souhaite plus? Ça nous a permis de faire un point. Ça n'a pas forcément été simple, mais ça nous permet d'avancer. Et là, on entame un mois de juin qui va être complètement différent énergétiquement, ou justement un petit peu plus challengeant, parce qu'il y a de la foi, il y a de la confiance, il y a de l'optimisme qui sont au rendez-vous ou qui sont comme si c'était à aller chercher en soi. Et des limites à repousser, on pousse un peu plus encore les murs et on croit en la vie, on croit en sa bonne étoile. Ça va être un mois de juin qui va être plus favorable dans ses énergies que ne l'a été le mois de mai. Et on va pas se mentir, on l'apprécie. Voilà, c'est plutôt de bon augure. Allez, vous le savez, sur les guidances pleine lune, moi je travaille avec le tarot. On est parti, donc comme d'habitude, un tirage en croix pour nous donner des indications sur ce qui se joue autour de cette lune et comment on doit, comment nous sommes invités à la traverser. Voilà, les astres inclinent, comme on dit en sciences initiatiques, mais après vous avez votre libre arbitre. Donc quelle est l'inclination des astres pour nous en ce moment? Au cœur de cette pleine lune en Sagittaire, nous avons, très joli, la reine de bâton. Très bien. La reine de bâton. Qu'est-ce que nous avons dans notre tête au cours de cette pleine lune? Dans notre tête, nous aurons le gentil valet de coupe. Super. Ce qui va nous aider, ce sur quoi nous allons nous reposer, c'est les amants, arcane majeur. Très bien, moi j'aime bien. J'aime bien cet axe-là hein, que ça dessine. Hein. Dans le passé, qu'est-ce qu'on laisse derrière nous là avec cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? Ah, j'aime bien qu'on laisse derrière nous la 5 de denier. Et du coup, nous allons vers quoi avec cette pleine lune? Hop, on me dit celle-ci, mais on me dit tu vas en mettre 2, tu vas compléter. Hop, nous allons vers la tempérance et la justice, 2 arcanes majeurs et pas des moindres. Donc vraiment quelque chose de... Ok. Au cœur de cette pleine lune, la reine de bâton. La reine de bâton, c'est ce que je vous ai dit finalement en introduction. C'est un peu toujours pareil, c'est comme si en intro, il me venait directement un petit peu le résumé de ce que l'on va développer un peu plus. C'est une histoire de confiance et d'optimisme. La reine de bâton, c'est une reine déjà, donc elle a quelque chose d'assez noble, d'assez étendu, d'assez posé, d'assez ancré. Elle a du pouvoir et de la puissance, et elle a de son énergie, de son feu sacré, de sa reliance avec le divin, de ses expériences vécues qui lui ont apporté
de la sagesse, un regard aiguisé, de l'envie, de la passion, du désir ardent d'aller se nourrir, d'aller, comment dire, récupérer de son passé expérience et sagesse et d'aller le projeter pour se dire bah maintenant je veux vivre quelle aventure, je veux me lancer où. Et c'est beaucoup de foi, c'est beaucoup de confiance, c'est beaucoup d'optimisme, c'est aussi de très très bon augure parce que la reine de bâton elle insiste sur l'idée qu'en plus rien ne va vraiment être un obstacle infranchissable pour nous, bien au contraire, tout est possible. La reine de bâton elle est séductrice, elle est séduisante. Parce que elle a confiance en elle, en son potentiel, en sa valeur et de cela, elle sait le projeter dans le regard de l'autre et que l'autre s'en aperçoive. Donc il y a vraiment quelque chose où vous retrouvez du feu, vous retrouvez du désir, vous retrouvez de la séduction, vous retrouvez du plaisir de vivre, de l'envie de vivre, de la douceur de vivre sur Terre. C'est très important en ce moment. Après, tout ce qu'on traverse là, c'est d'aller un petit peu buller avec ces énergies estivales qui arrivent à grands pas. Et c'est vraiment quelque chose de... vous retrouvez presque votre sex appeal aussi, j'ai envie de dire. Vous retrouvez votre... du désir, ça peut même être charnel, assez sexuel, mais en tous les cas, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de on se reprojette, on reséduit, on se réanime, on a comme quelque chose de nouveau là qui a éclos en nous, comme une nouvelle peau, une nouvelle densité, une nouvelle ossature et on va le faire fleurir, on va pouvoir en profiter, en jouir, comme un nouveau corps, tout beau, tout neuf, tout séduisant, qui nous permet d'être le véhicule parfait de ce que l'on va incarner. Parce que ce qui nous aide, bah, c'est les amants. Beaucoup plus d'amour en nous, peut-être une relation amoureuse ou la perspective d'une relation amoureuse, ça peut être après amicale, familiale, professionnelle, vous transposez même avec votre animal, vous pouvez le transposer partout, il y a une forme d'osmose. Les amants m'expliquent aussi que il y a quelque chose de l'union du masculin et du féminin, il y a quelque chose qui vous dit vous êtes bien au bon endroit, au bon moment sur votre chemin de vie en ce moment, d'où le fait que vous vous sentiez très confiant, très vénusien comme ça. Il y a quelque chose aussi dans les amants qui vous aide, c'est l'assurance vraiment que ouais, vous êtes au bon endroit au bon moment et il y a des belles unions, des belles relations qui arrivent pour poursuivre votre chemin, pour vous guérir de ce passé plus douloureux, pour venir ranimer une flamme, ranimer une joie d'être sur Terre et une douceur de vivre. Parce que dans votre tête, beaucoup de douceur, de l'intuition déjà, avec ce valet de coupe, quelque chose de nouveau, de naissant, des nouveaux fantasmes, des nouveaux désirs qui fleurissent, une petite voix, un enfant intérieur qui a envie de s'épanouir et de s'éclater, le valet de coupe, il a envie de jouir de la vie, il en est presque un petit peu, comment dire... c'est presque un petit peu naïf comme ça, mais c'est joli. Hein, il découvre, c'est sensuel, c'est très mignon. Et en tous les cas, du coup, sur cette ligne-là, il y a vraiment quelque chose de beau, d'amoureux, de tendre, de confiant, d'optimiste, de passionné qui s'installe. Parce que justement, on laisse derrière nous du manque. On laisse derrière nous de la frustration. On laisse derrière nous la peur de manquer peut-être d'argent, d'être mal entouré. On laisse derrière nous une situation où on n'a pas eu ce qu'on voulait. On n'a pas pu aboutir tel qu'on le voulait dans ce que l'on souhaitait. On laisse derrière nous l'idée qu'il y a quelque chose qui nous a manqué. C'est un petit peu l'énergie de Rémi sans famille, le 5 de denier. C'est un petit peu l'énergie de quelque chose qui soit matériellement, soit émotionnellement, mais qui en tous les cas, d'un point de vue très concret, n'a pas été satisfaisant. Et on le laisse complètement derrière nous pour se dire, mais justement, maintenant, je vais être satisfait. Hein, j'y vais. Et donc, cette pleine lune, bah, on y va. Et elle nous apporte quoi? La tempérance, douceur, patience. On apprécie l'instant présent. On en jouit, on en profite, on s'enveloppe de douceur et de bonté. Et puis derrière la justice, c'est-à-dire c'est comme si à la fois c'était juste et bon pour nous de le vivre, mais aussi on se rend justice à soi. Hein. Ça va un petit peu avec les amants et avec cette reine de bâton comme ça qui a confiance en elle. On se rend justice, on s'ouvre des nouvelles perspectives, on s'autorise à imaginer que tout ce qui est de plus beau, tout ce qui est de plus grandiose, tout ce qu'on a toujours rêvé au fond, qui pourrait même dépasser nos attentes, puisse se réaliser. Il y a vraiment l'idée où, bah, comme on s'est choisi nous et qu'on a arrêté de vibrer sur ce manque et d'aller attirer des situations qui n'étaient pas satisfaisantes, bah, on va être récompensé.
on va être récompensé. Tant qu'on s'est choisi nous vraiment, qu'on a écouté ce qu'il y a au fond de son cœur, on va être récompensé. La vie va nous rendre justice, on va se rendre justice. Il y a juste à être patient, mais quand je dis être patient, c'est même juste déjà à profiter de l'instant présent, et c'est dans cet instant présent et dans cette belle fréquence de l'instant présent que justement on va pouvoir mettre tout en place pour réaliser des belles choses. Les lunes de mai ont été saillantes, peut-être coupantes, mais ont vraiment permis de faire un très très gros travail et d'aller se confronter à certaines choses. Donc là, juin va être beaucoup plus doux et beaucoup plus salvateur. Voilà. C'est vraiment une très belle pleine lune et je vous invite à en profiter et à en jouir au maximum. Et encore une fois, avec beaucoup de foi, d'optimisme et de confiance. Voilà les enfants, je m'arrête ici. Vous savez maintenant, je vous fais d'autres guidances sur d'autres thématiques, soit plus générales, soit plus précises. Donc maintenant, j'essaie de décourter mes guidances pleine lune et nouvelle lune parce qu'on se concentre vraiment sur cette énergie lunaire avec le tarot. Je vous embrasse, j'espère que vous vous portez bien. Je vous assure que juin sera plus facile que mai. Donc voilà. Vraiment soyez optimistes, on va vivre un bel été et même si dans le collectif ça va, tout va nous bousculer, là on sent qu'on a quand même passé un cap et qu'on est de toute façon plus fort. De toute façon on n'est pas épargné, vous savez parfois il faut se laisser aller parce que notre esprit est en train de se transformer, nos corps sont en train de se transformer, la terre est en train de se transformer, tout énergétiquement est en train de passer des caps et des paliers, donc automatiquement dans la matière, ça pète, ça secoue, mais c'est parce que c'est en train de redessiner un tout nouveau paysage bien plus glorieux et plus heureux pour nous, je vous l'assure, je vous le promets. Ok? Je vous embrasse, prenez soin de vous, soyez amour et continuez de l'incarner, de le cultiver dans ce monde, pour vous et pour les autres. Gros bisous!